Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la saison 2 du podcast Positive Talk et on continue sur les vertus des pierres et des cristaux. Et pour ce 7e épisode, nous allons voir ensemble justement quelles sont les vertus des pierres et des cristaux qui commencent par la lettre D. Nous parlerons de la dalmationite ou de la pierre dalmatienne, de la dumortierite, du diamant, de la dravite ou autrement appelée la tourmaline brune, du diopside, du quartz dolomieux, de la dacite, du diopase, de la dolomite et de la drusiquartz ou le quartz druze. Alors nous allons commencer par la dalmiassonite ou autrement appelée la pierre dalmatienne. Donc il s'agit d'une pierre de joie et de légèreté et elle aide à combattre la mélancolie et elle vous aide à favoriser en fait une attitude positive. Elle aide également à surmonter les peurs profondes ou encore les blocages émotionnels et elle vous encourage à vivre pleinement dans l'instant présent et à maintenir un état d'esprit serein. Concernant ses vertus, elle améliore la circulation de l'énergie vitale dans le corps, elle équilibre les émotions et aide à relativiser les situations stressantes et elle stimule la créativité ainsi que la spontanéité. La deuxième pierre est la dumortierite. Donc concernant ses propriétés, il s'agit d'une pierre de communication. Elle vous aide à exprimer vos pensées et vos idées de manière plus claire et surtout avec confiance. Elle vous aide également à surmonter vos peurs liées à la parole en public et elle renforce l'intuition ainsi que la perception spirituelle. Quant à ses vertus, elle favorise l'équilibre mental et émotionnel, elle stimule la concentration et l'apprentissage, en particulier pour les études intellectuelles, et elle aide à la gestion du stress puisqu'elle va vous apporter calme et sérénité intérieure. Donc la troisième pierre est le diamant. Donc, quant à ses propriétés, il s'agit d'une pierre de lumière et de pureté. Le diamant est utilisé pour renforcer la clarté mentale ainsi que la conscience spirituelle. Le diamant est connu pour sa capacité à amplifier les énergies d'autres pierres avec lesquelles elle est associée. Enfin, elle favorise la confiance en soi ainsi que la détermination. Quant à ses vertus, elle purifie les énergies et les blocages énergétiques dans le corps, elle aide à la guérison spirituelle et mentale, elle développe la sagesse et la clarté intérieure et enfin le diamant est une pierre de protection puisqu'elle va protéger son porteur contre les influences négatives. La quatrième pierre est la dravite ou encore appelée la tourmaline brune. Concernant donc ses propriétés, il s'agit d'une pierre de protection contre les énergies négatives. En effet, la dravite est souvent utilisée pour se libérer de l'anxiété ou encore des pensées autodestructrices. Elle offre un ancrage solide, permettant ainsi de mieux vivre dans le présent et d'être davantage centré. Et enfin, elle est souvent utilisée pour apaiser les blessures émotionnelles liées au passé. Quant à ses vertus, elle va vous apporter réconfort et calme intérieur. Elle vous aide à se débarrasser des addictions et des dépendances. Et elle encourage la sagesse et la patience. La cinquième pierre est le dopside. Donc le dopsiade, ses propriétés, en fait, c'est que c'est une pierre de guérison qui est utilisée pour améliorer l'état général de santé, particulièrement par exemple pour les affections respiratoires. Elle favorise également la réparation des tissus corporels, notamment après une blessure ou une opération. Elle aide à apaiser les tensions émotionnelles et favorise un profond sentiment de calme et de détente. Quant à ses vertus, elle stimule l'amour inconditionnel et l'empathie. Elle renforce la capacité à pardonner et à accepter les autres tels qu'ils sont. Et il s'agit d'une pierre d'harmonisation puisqu'elle aide à restaurer l'équilibre émotionnel.
La sixième pierre est le quartz dolomieux. Donc quant à ses propriétés, il s'agit d'une pierre d'équilibre et de paix intérieure, puisque le quartz dolomieux va vous aider à rétablir une harmonie dans vos relations et dans la gestion de vos émotions. Elle est reconnue en fait pour sa capacité à purifier les énergies du corps et de l'esprit. Elle aide également à la guérison des blessures émotionnelles et à la réconciliation avec soi-même. Quant à ses vertus, elle va vous aider à vous débarrasser des sentiments de culpabilité et de honte. Elle va vous apporter aussi une sensation de confort et de bien-être. Enfin, elle vous aide à développer un état d'esprit calme, favorisant en fait la méditation ainsi que la réflexion intérieure. La septième pierre est la décite. Donc c'est une pierre en fait de l'amour et de la compassion, puisque la décite est liée à la guérison des émotions, en particulier des blessures de cœur. Donc elle va vous encourager à vous ouvrir aux autres et à développer des relations sincères. Et enfin, elle va vous aider aussi à surmonter les périodes de deuil ou encore de séparation douloureuse. Quant à ses vertus, donc elle ouvre le cœur et permet de renforcer les liens affectifs. Elle va stimuler l'empathie et la compréhension de l'autre. Et enfin, elle va vous apporter sérénité et clarté dans les moments les plus difficiles. La huitième pierre est la dioptase. Donc en fait, la dioptase est connue pour ses vertus de guérison émotionnelle, puisqu'elle va vous aider à surmonter la tristesse, la colère ou encore la frustration. C'est une pierre très puissante pour ouvrir le cœur et guérir les blessures émotionnelles anciennes. Elle va vous apporter une grande sensation de paix ou encore de réconfort après des périodes difficiles. Quant à ses vertus, donc elle va stimuler l'amour et la compassion envers soi, mais également envers les autres. Elle va purifier l'énergie du cœur et aider à se libérer des peines du passé. Et elle va vous encourager en fait à libérer vos peurs, ainsi que la libération des attachements émotionnels négatifs. Donc on arrive à la neuvième pierre qui est la dolomite. Donc la dolomite est une pierre d'équilibre qui aide à apaiser les tensions et à restaurer l'harmonie physique et émotionnelle. Elle est également utilisée pour soulager les douleurs musculaires et favoriser la régénération cellulaire. Et enfin, elle est très utile pour rétablir un équilibre entre le corps et l'esprit. Quant à ses vertus, elle apporte un sentiment de paix intérieure et de relaxation. Elle aide à lâcher prise et à accepter les événements de la vie avec plus de sérénité. Et elle fortifie l'énergie vitale et l'équilibre des émotions. Enfin, nous arrivons à la dixième et dernière pierre qui est le quartz druse, ou appelé aussi le drusic quartz. Donc le drusic quartz est une pierre d'élévation spirituelle qui stimule la méditation et favorise la connexion avec des énergies supérieures. Elle aide à ouvrir le cœur et à améliorer les relations interpersonnelles, et ces petits cristaux en surface génèrent une énergie vivifiante et purifiante. Quant à ses vertus, donc elle va développer la créativité et la concentration, elle va stimuler la confiance en soi et favoriser une attitude positive. Et enfin, il s'agit d'une pierre de guérison puisqu'elle va vous aider à libérer vos tensions physiques et émotionnelles. Donc pour conclure cet épisode, les pierres et les cristaux qui commencent par la lettre D, comme vous l'avez vu, offrent une gamme variée de vertus puissantes, allant par exemple de l'ancrage et de la protection à l'élévation spirituelle ou encore à la guérison émotionnelle. Donc chacune de ces pierres peut être utilisée pour des besoins spécifiques selon les blocages ou encore les déséquilibres que vous souhaitez traiter. Voilà, donc pour en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très vite pour le 8e épisode concernant en fait les vertus des pierres et des cristaux qui commence par la lettre E.